Donc, tout d'abord, il faut définir c'est quoi une solution. Donc, une solution, c'est un mélange homogène obtenu par dissolution d'une espèce chimique dans un solvant. L'espèce chimique dans ce cas est appelée soluté. Donc, avant dissolution, les espèces chimiques peuvent être soit un solide, liquide ou gaz. Il peut être constitué des ions ou de molécules. Donc, après la dissolution, on obtient une solution qui contient soit des ions, comme l'eau salée, ou des molécules, comme le cas des eaux sacrées. Donc, le solvant doit être un liquide dans lequel se dissout le soluté. Si le solvant est l'eau, dans ce cas, on dit que la solution est une solution aqueuse. Donc, comme exemple de ces deux solutions, une solution aqueuse de saccharose qui est constituée de molécules de saccharose, C12H22O11, et des molécules d'eau. C'est le premier exemple. Donc, deuxième exemple, une solution de sulfate de cuivre solide qui est constituée sauf des ions, comme le cas de Ci2+, et les ions SO4 et des molécules d'eau dans les deux cas. Donc, pour préparer une solution en général, on procède les trois étapes suivantes. Donc, la première étape, c'est de faire peser dans une balance de précision une masse de solidité, c'est une espèce chimique. Dans le cas, c'est sulfate de cuivre en état solide. Après le peser, on fait introduire l'eau solide dans une fiole jaugée de volume connu, c'est-à-dire dans ce cas 100 ml, avec un entonnoir de solide, et on fait rincer la spatule et le verre de montre avec l'eau distillée. Après, on ajoute troisième étape, on fait remplir la fiole jaugée jusqu'à le volume demandé, c'est-à-dire pour préparer une solution, et enfin on fait agiter pour dissoudre en totalité le soluté. Donc la concentration en général est déterminée par la méthode suivante, c'est-à-dire que la concentration molaire, c'est d'une espèce chimique X égale, c'est la quantité de matière de cette espèce divisée par le volume V, avec C, c'est la concentration molaire par mol par litre. N de X, c'est la quantité de matière en mol. Et V, c'est le volume de la solution. Le volume de la solution en litres. C'est-à-dire que N, c'est la quantité de matière, sachant que la quantité de matière N pour les solides est égale à la masse sur la masse molaire. Et pour les gaz, N d'une espèce chimique est égal V sur V molaire, c'est-à-dire V, le volume de gaz qu'on doit dissoudre. Après la détermination de la concentration C, donc quelle est la relation entre la concentration molaire et la concentration massique? Donc la concentration molaire, ou la concentration massique en général est égale N sur V, avec N est égal la masse sur la masse molaire. Donc on remplace N dans la relation précédente, on obtient M sur V fois 1 sur M. Sachant que c'est la masse de l'espèce chimique dissoute et la masse molaire de l'espèce chimique dissoute. Donc, le paramètre M sur V représente ce qu'on appelle la concentration massique et symbolisé Cm. Donc, fois 1 sur M de X. Donc, la relation
entre la concentration molaire et massique, et donc C est égal, Cm, c'est la concentration massique divisée par la masse molaire de l'espèce chimique dissoute. Donc, afin de préparer, après la préparation d'une solution de concentration C, on peut faire ce qu'on appelle la dilution. C'est quoi une dilution? La dilution, c'est la diminution en général de la concentration ou d'avoir obtenu une solution moins concentrée. Donc, cette opération nous a permis de garder la même quantité de matière, c'est-à-dire que la conservation de la quantité de matière de l'état initial est égale à la quantité de matière de l'état final selon la relation suivante. Si on aura par exemple une solution de concentration C et de volume V, c'est-à-dire on peut avoir par exemple de quantité de matière qui contient ces 4 moles. Après, on ajoute un volume, c'est-à-dire que V plus un autre volume pour avoir ce qu'on appelle le volume V'. Donc dans ce cas, la concentration est C' et le volume c'est V'. Mais on observe dans les deux cas qu'il y a la même quantité de matière. Donc l'état initial et l'état initial et l'état final, ils ont la même quantité de matière. Dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle la relation de dilution. La relation de dilution est égale, c'est-à-dire la concentration initiale fois le volume initial est égale la concentration finale fois le volume final. Et à partir de cette relation, on peut déterminer soit la concentration finale, soit le volume final, soit la concentration initiale, si on aura la concentration finale, ou le volume initial. Donc l'opération en général de dilution est résumée dans ce schéma suivant, c'est-à-dire qu'on prend un volume de la solution mère, un volume V0, c'est-à-dire de concentration C0. Après, on verse ce volume dans une fiole jaugée de volume bien déterminé et après, on ajoute de l'eau distillée jusqu'à le volume demandé. Donc, la relation en général de dilution dans ce cas, la relation de dilution dans ce cas, la concentration initiale fois le volume initial est égal final fois le volume final, avec le volume final est égal le volume initial prélevé de la concentration ou de la solution mère fois plus le volume d'eau ajouté. C'est-à-dire on peut calculer le volume d'eau ajouté à partir de la relation de dilution C0 fois V0 égale C final fois le volume V0 plus V de l'eau ajoutée. Et pour bien comprendre ces relations ou la détermination de ces relations, on va faire un exercice d'application à partir de laquelle, pour préparer une solution aqueuse de fructose de formule C6H12O6, on dissout une masse de 18 grammes dans un volume d'eau distillée égal à 200 ml. D'abord, avant de calculer la concentration, on doit calculer la quantité de matière. Donc, puisque l'eau solide dans ce cas est insolite,
Donc la quantité de matière de C6H12O6 est égale, c'est la masse de cette espèce chimique divisé par la masse molaire de cette espèce chimique. Donc, égale, application numérique, est égale, donc N de fructose est égal 18 grammes divisé par 180, la masse molaire, comme indiqué dans les données de l'exercice. Donc, égale 0,1 mol, c'est la quantité de matière. N de C6H12O6. Donc la question 2, c'est calculer ou déterminer la concentration C de la solution de fructose. Donc on sait que la concentration molaire, C est égale N sur V. Donc, application numérique, la quantité de matière dans ce cas est déterminée déjà. Donc, est égale 0,1 divisé par le volume considéré pour préparer cette solution égale 200 millilitres. Donc, 200 fois 10 à la puissance moins 3 pour la transformer en litres est égal 0,1 divisé par 0,2, c'est-à-dire 1, 2. Donc la concentration, donc la question 3 a pour objectif de déterminer ou là de faire appliquer la relation de dilution, c'est on va déterminer la concentration C' de la deuxième solution après l'ajout de 300 ml à la solution précédente. Donc on a C fois V égale C' fois V'. Donc C' égale C fois V divisé par le volume V'. Donc application numérique, donc C' est égal C, 0,5 fois le volume précédent, c'est 200 fois 10 à la puissance moins 3 pour le transformer en litres. V', c'est le volume total, est égal 500 fois 10 à la puissance moins 3. Donc on va simplifier par. Donc C' est égal 0,2 mol par litre. À partir de ce résultat, si on fait comparer avec la concentration précédente, on observe qu'il y a une diminution de concentration, ce qui explique le phénomène de dilution. C'est la diminution de la concentration avec la conservation de la quantité de matière. Et merci.